Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui est la suite de l'épisode de la semaine dernière. Donc là, c'est la deuxième partie de notre épisode consacré aux 10 leçons essentielles de développement personnel. Donc je suis tellement heureuse de te retrouver ici pour poursuivre ce voyage. Si tu as écouté la première partie la semaine dernière, tu te rappelles sûrement à quel point les 5 premières leçons étaient puissantes et pleines de sens. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin avec les 5 leçons suivantes qui viennent compléter et enrichir ce que tu as déjà découvert. Pour commencer, faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Ces leçons sont comme les fondations d'une maison. Elles te donnent la stabilité nécessaire pour construire quelque chose de solide. Donc d'abord, on a vu première leçon que tes pensées façonnent ta réalité. On a exploré à quel point tes pensées que tu entretiens influencent ta manière de voir le monde et d'agir. Est-ce que tu te rappelles? Ce que tu te racontes devient ta réalité. Cultiver des pensées positives et constructives, c'est déjà transformer ton quotidien. Ensuite, dans la deuxième leçon, on a vu l'importance de l'intention dans chaque action. Agir sans intention, c'est un peu comme naviguer sans boussole. On a parlé de l'importance de te poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» ou « Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir ?» Une intention claire donne du sens et de l'énergie à tout ce que tu fais. La troisième leçon était portée sur les croyances limitantes qui ne sont pas des vérités. Ces fameuses croyances qui te murmurent des « je ne suis pas assez » ou « ce n'est pas pour moi ». On a vu que ces croyances sont souvent des histoires que tu te racontes et qu'il est possible de les déconstruire pour les remplacer par des croyances qui t'élèvent. La quatrième leçon est sur la résilience qui est une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas un don et tu peux la développer. Donc apprendre à rebondir après un échec, à tirer des leçons de chaque défi, c'est un super pouvoir qui te rend plus forte à chaque étape de ton chemin. Et enfin, la cinquième leçon, on a vu quel était le pouvoir de la discipline sur la motivation. La discipline, c'est vraiment la clé pour avancer, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. On a parlé de l'importance de mettre en place des routines et de te concentrer sur les petites actions régulières pour rester sur la bonne voie, peu importe les circonstances. Alors ces premières leçons t'ont permis de poser des bases, mieux comprendre comment tu fonctionnes, identifier ce qui te bloque et commencer à construire des habitudes solides. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Les 5 leçons à venir vont te donner des outils pour renforcer ta confiance, explorer ton plein potentiel et créer une vie alignée avec tes valeurs. Alors prépare-toi parce qu'on va plonger ensemble dans ces 5 dernières leçons. Elles vont t'aider à continuer ton chemin de transformation, à te dépasser et à avancer avec clarté et sérénité. Comme toujours, prends ce moment pour toi, installe-toi confortablement et c'est parti pour une nouvelle dose d'inspiration et d'outils concrets. On continue ce voyage de transformation avec une leçon qui touche au pouvoir de ton esprit et ton imagination, la visualisation. Ce n'est pas une simple technique de rêveuse, non, vraiment crois-moi, c'est une pratique puissante et scientifiquement prouvée qui t'aide à programmer ton cerveau pour le succès. Si tu souhaites atteindre tes objectifs, la visualisation peut devenir l'un de tes outils les plus précieux. Mais c'est quoi exactement la visualisation ? C'est le fait de créer des images mentales détaillées et positives de ce que tu souhaites accomplir. Par exemple, tu imagines clairement le résultat souhaité, mais aussi le processus pour y parvenir. En d'autres termes, tu t'imagines déjà en train de réussir et tu ressens les émotions positives liées à cette réussite. Exemple, si ton objectif est de parler en public avec confiance, tu vas visualiser chaque détail. La salle, les visages des auditeurs, ta posture, ta voix claire et assurée. Tu ressens cette confiance grandir en toi et tu t'entraînes mentalement à réussir cette situation. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que elle active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. Lorsque tu visualises une action de manière détaillée, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'image mentale et la réalité. Et des recherches menées par le neuroscientifique Pasquale Leone ont montré que les personnes qui visualisent une tâche activent les mêmes régions cérébrales que celles qui exécutent réellement cette tâche. En d'autres termes, visualiser une réussite prépare ton cerveau à agir comme si cette réussite était déjà en cours. Et d'ailleurs, les athlètes de haut niveau utilisent cette technique pour améliorer leur performance. Le célèbre nageur olympique Michael Phelps a déclaré qu'il visualisait ses courses chaque jour avant de plonger dans le bassin. Cela lui permettait de se préparer mentalement et émotionnellement à la victoire.
Et donc, les bienfaits de la visualisation, ça va renforcer ta confiance en toi, car en visualisant régulièrement ton succès, tu conditionnes ton esprit à croire en toi, à ta capacité de réussir. Ça réduit le doute et l'auto-sabotage. Ça améliore ta concentration. Lorsque tu sais clairement où tu veux aller et que tu l'imagines régulièrement, il est plus facile de rester concentré sur tes objectifs et d'éviter les distractions. Ça réduit aussi le stress et l'anxiété, car la visualisation positive aide à calmer le système nerveux. Elle t'apporte un sentiment de contrôle et de sérénité face aux défis. Et enfin, ça stimule la motivation. Voir et ressentir ton succès avant qu'il n'arrive crée une excitation qui te pousse à passer à l'action. Donc, je vais t'inviter à tester un exercice simple mais puissant de visualisation. J'aimerais que tu prennes 5 à 10 minutes pour le faire chaque jour. Tu t'installes confortablement dans un endroit calme, que tu fermes les yeux, que tu prennes quelques respirations profondes pour te détendre. Et j'aimerais que tu imagines ton objectif réalisé. Par exemple, si tu souhaites lancer ton projet, visualise-toi en train d'accompagner des personnes, de recevoir des témoignages positifs, de ressentir cette joie d'être aligné avec ta mission. Et ajoute des détails sensoriels, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, quelle est l'odeur dans la pièce, que disent les personnes autour de toi. Et ressens l'émotion de la réussite. Laisse cette sensation de fierté, de joie et de confiance envahir tout ton corps. Répète vraiment cette visualisation quotidiennement et surtout garde en tête que chaque petite action t'en rapproche. Dans le cahier d'auto-coaching, j'ai inclus des exercices de visualisation guidée pour t'aider à clarifier tes objectifs et à les rendre plus tangibles. Donc, je te donne quelques petites astuces pour qu'une visualisation soit efficace. Il faut qu'elle soit spécifique. Plus ta vision est détaillée, plus elle est efficace. Donc, il faut vraiment que tu visualises les petites étapes et pas seulement le résultat final. Il faut ajouter des émotions positives. Comme je t'ai dit, la visualisation fonctionne mieux lorsque tu ressens des émotions positives intenses. Ensuite, comme tout, dans le développement personnel, de toute façon, c'est la pratique régulière. La clé, ça va vraiment être la répétition. C'est comme un entraînement sportif. Plus tu pratiques, plus ton cerveau s'imprègne de cette vision. Et ensuite, il faut passer à l'action parce que la visualisation ne remplace pas l'action. Utilise cette énergie positive pour poser des gestes concrets vers ton objectif. Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre 10 minutes pour visualiser un de tes objectifs. Installe-toi donc confortablement, comme je t'ai dit, et ressens cette réussite. Et souviens-toi, tu as le pouvoir de créer ta réalité, une pensée à la fois, une action à la fois. Maintenant, on arrive à une leçon cruciale, c'est que ton environnement façonne ton succès. Si tu as déjà ressenti que tu faisais des efforts pour changer, mais que tu restais bloqué au même point, il est peut-être temps d'examiner ce qui t'entoure. Ton environnement physique, émotionnel et social joue un rôle énorme dans ta capacité à évoluer. L'environnement, c'est tout ce qui t'entoure au quotidien. Les lieux où tu vis et travailles, les personnes avec qui tu passes du temps, les objets, les informations que tu consommes et même ton espace numérique. La psychologie environnementale, une discipline qui étudie l'influence des espaces sur le comportement humain, a démontré que l'environnement physique affecte directement notre état mental et émotionnel. Par exemple, une étude menée par le Dr Roger Ulrich a montré que les patients hospitalisés se remettaient plus rapidement lorsqu'ils avaient une vue sur la nature plutôt que sur un mur. Cela prouve que ce que tu vois et ressens autour de toi impacte ton bien-être et ta réussite. L'environnement physique, c'est la première chose que tu peux ajuster pour faciliter ton développement personnel. Imagine, essaye de travailler dans une pièce en désordre, mal éclairée et bruyante. Ta concentration et ta motivation vont en prendre un coup. Des chercheurs de l'université de Princeton qui ont démontré que le désordre visuel réduit ta capacité à te concentrer. Un espace ordonné, en revanche, améliore la clarté mentale et réduit le stress. Donc, pense vraiment à organiser ton espace de travail. Un bureau propre et minimaliste peut augmenter ta productivité. Créer un coin dédié à la détente, un espace avec des objets qui t'apaisent, plantes, bougies, coussins, etc. peut aider ton esprit à se ressourcer et surtout désencombre régulièrement parce que moins de choses égale moins de distractions. Ensuite, il y a l'impact de l'environnement social. Les personnes qui t'entourent influencent aussi fortement ta réussite. Il existe une célèbre phrase, comme je t'en ai déjà parlé, que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Cette idée qui est popularisée par Jim Rohn nous rappelle que nos relations façonnent nos croyances, nos comportements et même notre vision du monde. Les neurosciences sociales ont démontré que notre cerveau est programmé pour imiter et s'adapter au comportement des autres.
Nos relations influencent même notre santé, nos habitudes et nos émotions. Par exemple, si tes amis ont une attitude positive et entreprenante, il y a de fortes chances que tu adoptes ces traits. Donc, petit conseil, entoure-toi de personnes positives. Cherche des relations qui t'encouragent, te soutiennent et te motivent. Rejoins des groupes ou des communautés inspirantes, des cercles de femmes comme Communauté de femmes heureuses, des groupes de développement personnel, des ateliers de coaching, etc. Essaye de t'éloigner des relations toxiques, celles qui vraiment sapent ton énergie, te critiquent constamment ou te tirent vers le bas. Ensuite, il y a l'impact de l'environnement émotionnel. Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'atmosphère que tu crées autour de toi avec tes pensées et tes émotions. Si ton espace est empreint de négativité, il sera difficile de cultiver des pensées positives et motivantes. Donc, les études menées en psychologie positive par Barbara Fredrickson montrent que les émotions positives créent une spirale ascendante de bien-être et de résilience. En revanche, les environnements émotionnels négatifs limitent ta capacité à penser clairement et à prendre des décisions constructives. Donc, je te conseille de pratiquer la gratitude. Affiche des citations positives ou des rappels de tes réussites. Crée un rituel émotionnel. Par exemple, commence et termine ta journée avec une affirmation positive. Et évite les sources de stress inutiles, moins de drames et plus de paix intérieure. Maintenant, j'aimerais qu'on voit un point très important, c'est l'impact de l'environnement numérique. En 2024, ton environnement ne se limite pas à ce qui est physique. Ton espace numérique joue aussi un rôle énorme dans ton état d'esprit et ta réussite. D'ailleurs, une étude de l'Université de Copenhague a montré que les consommations excessives des réseaux sociaux augmentent les sentiments de stress, d'anxiété et de comparaison sociale. Donc, je te conseille de faire le tri dans tes abonnements. Suis plutôt des comptes inspirants et motivants. Éloigne-toi des contenus qui te font douter et te dévaloriser. Établis aussi des périodes de déconnexion. Éteins les notifications pour créer des moments de calme. Et utilise la technologie de manière intentionnelle. Transforme ton téléphone en allié de croissance avec des applications de méditation, de gratitude ou de planification, etc. Mais je te conseille vraiment de faire ce petit exercice que je te propose. C'est un audit de ton environnement. Donc, je voudrais vraiment que tu arrives à faire un grand ménage dans tout ça. Donc, fais d'abord une liste des environnements qui te soutiennent. Donc, quel lieu te donne de l'énergie? Quelle personne t'inspire et te motive? Ensuite, identifie les environnements qui te freinent. Donc, quels endroits te stressent ou te démotivent? Quelles relations ou contenu numérique sapent ton moral? Et ensuite, élabore un plan d'action. Une petite action que tu peux mettre en place cette semaine pour améliorer ton environnement. Prends le temps cette semaine de faire cet exercice. Et rappelle-toi, changer ton environnement, c'est créer un espace propice à ta réussite et à ton bien-être. Ensuite, la 8e leçon, c'est l'importance de célébrer tes progrès pour maintenir ta motivation. Tu avances peut-être à grands pas ou à petits pas, mais si tu ne prends jamais le temps de célébrer, tu risques de t'épuiser, de perdre confiance en toi et de laisser filer ta motivation. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi célébrer tes victoires est une habitude aussi puissante que n'importe quelle autre pratique de développement personnel. On pense souvent qu'on doit attendre de réaliser un objectif énorme pour se féliciter. Mais non, célébrer les petites victoires au quotidien est une stratégie clé pour rester motivé et persévérer sur le long terme. Selon les recherches de la psychologue Teresa Amabil de la Harvard Business School, le progrès, même petit, est le plus grand facteur de motivation. Dans son étude sur la productivité et le bien-être, elle montre que le simple fait d'atteindre ces micro-objectifs et de les célébrer libère de la dopamine, une hormone liée au plaisir et à la récompense. Cette libération de dopamine renforce ton cerveau, te donne envie de continuer et crée une boucle de motivation positive. Et quels sont les risques de ne pas célébrer ces victoires? Quand tu avances sans prendre le temps de célébrer, tu peux te sentir découragé, tu peux avoir l'impression de ne jamais avancer parce que tu te focalises uniquement sur le grand objectif final. Ça peut baisser ta motivation parce que ton cerveau n'a pas de récompense immédiate, donc il a du mal à rester motivé sur le long terme. Et enfin, tu peux ressentir le syndrome de l'imposteur parce que tu minimises tes accomplissements, ce qui renforce cette voix intérieure qui te dit « je ne suis pas assez compétente ». Donc célébrer ton progrès, c'est reconnaître tes efforts, renforcer ta confiance et te rappeler que chaque pas compte. Donc quand tu célèbres tes progrès, tu vas entraîner ton esprit à voir ce qui va bien plutôt que ce qui manque. Cette habitude change ton regard sur le chemin parcouru et t'aide à garder un mindset de croissance. Donc imagine que tu travailles par exemple sur une nouvelle habitude comme méditer chaque jour. Plutôt que d'attendre d'être une experte en méditation, célèbre le fait d'avoir pris 5 minutes aujourd'hui pour respirer et te concentrer. Cela va renforcer ta volonté de continuer.
Le fait de célébrer tes progrès va renforcer ton estime de toi parce que reconnaître tes réussites, même petites, va nourrir ta confiance en toi et ton sentiment de compétence. Ça va ancrer des habitudes positives parce que quand tu associes une célébration à une action positive, ton cerveau crée une association agréable qui t'incite à répéter cette action. C'est un peu comme donner une friandise à un chiot pour l'éduquer. Ton cerveau aime la récompense et cherche à reproduire le même comportement. Ça va aussi réduire ton stress parce que célébrer tes progrès, c'est prendre un moment pour te détendre et savourer le chemin parcouru. Mais cela crée une pause mentale bienvenue et réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Et enfin, il y a une amélioration de ton mindset de croissance. En te focalisant sur le progrès plutôt que sur la perfection, tu apprends à valoriser l'effort et l'amélioration continue. Cela te rend plus résiliente face aux obstacles. Donc j'aimerais pour cela que tu fasses un exercice tout simple, c'est de noter tes petites victoires. Et d'ailleurs, dans le journal Les Femmes Heureuses, tu peux y noter chaque jour quoi tu as de la gratitude et célébrer tes victoires de la journée. Donc chaque soir, j'aimerais que soit tu le fasses dans le journal Femmes Heureuses ou que toi tu notes 3 réussites de ta journée. Ça peut être une tâche accomplie, une nouvelle habitude ou même une petite prise de conscience positive. Mais précise pourquoi chaque victoire est importante. Par exemple, j'ai médité pendant 5 minutes ce matin, ce qui m'a permis de me sentir plus calme et plus centrée pour le reste de la journée. Et célèbre symboliquement chaque victoire. Un sourire, un bravo à voix haute, un moment de gratitude ou même une petite récompense comme une tasse de ton thé préféré. Et cet exercice, en fait, permet de reprogrammer ton cerveau à voir le positif et reconnaître le chemin accompli. La répétition de cette pratique renforce un cercle vertueux de motivation et de confiance. Alors, prends 5 minutes ce soir pour noter 3 victoires récentes, même petites. Ça peut être aussi simple que j'ai pris le temps d'écouter cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'ai résisté à l'envie de procrastiner sur une tâche importante ou j'ai pris un moment pour moi sans culpabiliser. Prends l'habitude de célébrer tes progrès et regarde ta motivation grandir de jour en jour. Tu es en train de construire une version plus confiante, plus alignée et plus épanouie de toi-même. Et ça, c'est déjà une immense victoire. La 9e leçon est l'art de demander de l'aide pour accélérer ta croissance. Si tu as tendance à vouloir tout gérer seul, à porter le monde sur tes épaules, cette leçon est pour toi. Crois-moi, apprendre à demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force incroyable qui peut transformer ton parcours. On a souvent l'impression que demander de l'aide est synonyme d'échec ou d'incompétence. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Demander de l'aide est une compétence émotionnelle et relationnelle clé. Cela montre que tu es conscient de tes limites et prête à t'ouvrir aux ressources qui t'entourent pour aller plus loin. Les recherches du psychologue Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité, ont montré que demander de l'aide renforce nos liens sociaux et augmente notre résilience. En partageant nos difficultés, nous créons une connexion authentique avec les autres et bénéficions de leur soutien émotionnel, mental et pratique. De plus, selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, demander de l'aide améliore ta performance et tes résultats. Les personnes qui sollicitent des conseils et du soutien sont souvent plus efficaces que celles qui s'acharnent seules. Malheureusement, il y a certains blocages qui nous empêchent de demander de l'aide. Ça peut être comme la peur du jugement. Tu crains que les autres te voient comme faible ou incapable. Le perfectionnisme aussi. Tu veux tout maîtriser à la perfection et prouver que tu peux y arriver seul. Il y a aussi les croyances limitantes comme je devrais y arriver seul. Une idée profondément ancrée qui te pousse à penser que l'indépendance totale est la norme. Enfin, la peur du rejet. Tu as peur que l'autre refuse de t'aider ou te déçoive. Petit rappel vraiment, demander de l'aide ne signifie pas que tu es incapable. Cela signifie que tu es humaine et que tu es suffisamment sage pour reconnaître que la collaboration et le soutien te permettent d'aller plus loin et plus vite. Il y a vraiment des types d'aides qui peuvent transformer ta vie, car elles peuvent t'apporter chacune une valeur unique. Par exemple, le soutien émotionnel. Parler à une amie de confiance, à un membre de la famille, à un coach peut t'apporter le réconfort nécessaire pour surmonter les moments difficiles. Il y a le soutien pratique, c'est-à-dire faire appel à des experts, des mentors ou des collègues pour t'aider à avancer sur des tâches spécifiques. Par exemple, si tu lances un projet entrepreneurial, un mentor expérimenté peut te guider et t'éviter bien des erreurs. Et enfin, il y a le soutien communautaire. Rejoindre des groupes de soutien, des cercles de développement personnel ou des réseaux professionnels t'offrent un espace pour partager et apprendre ensemble. Les personnes qui bénéficient de réseaux sociaux solides sont non seulement plus heureuses, mais plus résilientes face aux défis. L'appartenance à une communauté booste le bien-être et la motivation.
Donc, j'aimerais que tu fasses la liste des personnes de ressources dans ta vie. Qui sont les personnes à qui tu peux parler librement? Qui possède les compétences ou l'expérience que tu recherches? Quel groupe ou communauté pourrait te soutenir? Ensuite, identifie une situation où tu aurais besoin d'aide. Ça peut être un projet professionnel, une difficulté personnelle ou une nouvelle habitude que tu souhaites mettre en place. Et prends une action concrète cette semaine. Par exemple, envoie un message, appelle ou planifie une rencontre avec une personne de ta liste pour lui demander son aide et son conseil. Et enfin, exprime ta gratitude. Après avoir reçu de l'aide, prends le temps de remercier sincèrement la personne. Cela renforce le lien et montre que tu apprécies son soutien. Et les bienfaits, quels sont les bienfaits concrets de demander de l'aide? Déjà, tu gagnes du temps et de l'efficacité parce que plutôt que de lutter seul, tu avances plus rapidement avec le soutien et les conseils appropriés. Tu réduis ton stress parce que partager tes difficultés et obtenir du soutien diminue la pression mentale et émotionnelle. Tu apprends de façon accélérée parce que bénéficier d'expériences des autres te permet d'apprendre de leurs réussites et de leurs erreurs. Et ça améliore tes relations parce que demander de l'aide crée des liens plus profonds et authentiques avec les personnes qui t'entourent. Donc cette semaine, je t'invite à oser demander de l'aide pour une situation précise. Rappelle-toi, tu n'es pas seul et en t'appuyant sur les autres, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et accélères ta transformation. On arrive enfin à la 10e et dernière leçon, l'importance de prendre soin de toi pour nourrir ta croissance. Oui, je sais, prendre soin de soi peut parfois sembler égoïste ou secondaire quand on a 1000 responsabilités à gérer. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est l'un des piliers les plus puissants de ton développement personnel. C'est un peu comme entretenir une voiture. Si tu veux qu'elle t'emmène loin, tu dois veiller à ce que le moteur soit en bon état. Et ce moteur, c'est toi. Prends soin de ton corps, de ton mental et ton esprit est essentiel pour avancer durablement vers tes objectifs. On a souvent tendance à penser que le succès vient uniquement du travail acharné et de l'effort constant. Pourtant, la recherche montre que le repos, le bien-être physique et émotionnel sont des ingrédients indispensables pour maintenir une croissance saine. Selon le docteur Matthew Walker, spécialiste du sommeil et auteur du livre Pourquoi nous dormons, le repos et le sommeil sont essentiels pour le fonctionnement optimal du cerveau. Un manque de sommeil affecte la mémoire, la prise de décision et la créativité. Quand tu es reposé, ton esprit est plus clair, tes émotions sont mieux régulées et ton niveau d'énergie est stable. De plus, les neurosciences démontrent que prendre soin de soi active le système parasympathique responsable de la récupération et du calme. Donc cela réduit le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, et favorise un état de détente nécessaire pour prendre de bonnes décisions et avancer avec clarté. Les 3 piliers du self-care, c'est corps, mental et esprit. Donc tu dois t'occuper de ces 3 dimensions essentielles. Le corps, par exemple, ça peut être bouger régulièrement. L'activité physique libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur, qui améliorent ton humeur et ton niveau d'énergie. Bien dormir. Le sommeil est le moment où ton cerveau se régénère. Priorise vraiment des nuits de qualité. L'enchaînement. Une alimentation équilibrée apporte à ton cerveau et à ton corps les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Ensuite, pour ce qui est du mental, apprends à gérer ton stress. Pratique des techniques comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga. Fais des pauses régulières. Ton cerveau a besoin de moments de déconnexion pour rester efficace. Et fixe des limites. Ça, souvent, on l'oublie. Il faut apprendre à dire non pour préserver ton énergie et éviter le burn-out. Et enfin, l'esprit. Cultive des activités qui te passionnent, comme lire, créer, voyager, passer du temps dans la nature, etc. Ces moments nourrissent ton âme et maintiennent ta joie de vivre. Pratique la gratitude, parce que reconnaître ce qui est positif dans ta vie renforce ton bien-être émotionnel, comme on l'a vu. Et prendre du temps pour la réflexion. Connecte-toi à tes valeurs, à ce qui te fait vraiment vibrer. Parce que si tu négliges ton self-care, ton bien-être, ça peut freiner ta croissance, ça peut t'épuiser physiquement et mentalement. Tu peux finir par te sentir constamment fatigué, ce qui va impacter ta motivation et ta capacité à avancer. Ça va diminuer ta créativité. Un esprit surmené a souvent du mal à trouver des solutions nouvelles et originales. Ça va réduire ton estime de toi parce que te négliger envoie le message à ton inconscient que tu ne mérites pas de prendre soin de toi et vont apparaître les risques de burn-out. Aller au-delà de tes limites sans pause peut vraiment mener à un épuisement complet.
Et une étude menée par l'American Psychological Association a révélé que le manque de self-care augmente significativement le niveau de stress et de dépression. Donc prendre soin de soi régulièrement améliore le bien-être, la clarté mentale et la résilience. Donc, est-ce que tu es prête à prendre soin de toi de manière intentionnelle? Je te donne un petit exercice pour créer ta petite routine de self-care. Déjà, fais une liste des activités qui te ressourcent. Ça peut être une promenade, un bain chaud, une séance de sport, lire un livre, méditer, etc. Identifie les moments où tu peux les intégrer dans ta semaine. Par exemple, chaque matin, commence par 10 minutes de méditation. Ou le soir, prends un moment pour écrire 3 choses positives de ta journée. Et une fois par semaine, offre-toi une activité que tu aimes vraiment. Des massages, des cours de danse, un café avec une amie, etc. Et planifie ces moments dans ton agenda comme des rendez-vous non négociables avec toi-même. Et surtout, respecte ses engagements. Rappelle-toi que prendre soin de toi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour atteindre tes objectifs. Et dans le cahier d'auto-coaching, j'inclus des sections pour t'aider à créer et à suivre ta routine. Je sais combien il est crucial d'intégrer ces moments de bien-être dans ton quotidien. Et cette semaine, j'aimerais que tu t'engages à prendre soin de toi. Choisis une action concrète que tu vas faire chaque jour pour te ressourcer. Que ce soit 10 minutes de respiration, une promenade, une soirée sans écran, etc. Mais souviens-toi, prendre soin de toi, c'est prendre soin de ta réussite. Voilà mes femmes heureuses, on arrive à la fin de cet épisode et je tiens d'abord à te remercier de tout cœur d'avoir pris ce moment pour toi, pour ton développement personnel, pour ta croissance. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es prête à investir en toi-même, à t'accorder le droit de grandir, de changer, de devenir cette femme que tu sais pouvoir être. Et crois-moi, ce simple engagement envers toi-même, c'est déjà une victoire. Je te rappelle, on a vu petit rappel des 10 leçons. 1. L'importance de la prise de conscience. Tout change vraiment quand on commence par se connaître et identifier où l'on est. 2. Changer ton dialogue intérieur. La façon dont tu parles influence ta réalité, remplace les pensées limitantes par des affirmations positives. 3. L'art de se fixer des objectifs réalistes. Parce que des objectifs clairs et atteignables créent une feuille de route vers le succès. 4. La résilience face aux défis. Voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage te rendent plus forte. 5. Le pouvoir de l'action régulière. Les petites actions répétées créent du grand changement. 6. La visualisation pour atteindre tes objectifs. Visualiser ton succès t'aide à programmer ton cerveau pour la réussite. 7. L'environnement façonne ton succès. Entoure-toi d'espaces et de personnes qui te soutiennent. 8. Célébrer renforce ta motivation. 9. Demander de l'aide. Le soutien des autres accélère ta croissance et renforce tes ressources. Et 10. Prendre soin de toi. Le self-care est essentiel pour avancer durablement sans t'épuiser. Ces leçons sont comme des outils dans ta boîte à outils personnels. Tu n'as pas besoin de toutes les appliquer en même temps. Choisis celle qui résonne le plus avec toi aujourd'hui et avance pas à pas, parce que chaque étape, chaque effort compte. Ces leçons ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont soutenues par des années de recherche en psychologie, en neurosciences, en PNL et en sciences du comportement. Ce sont vraiment des principes qui fonctionnent parce qu'ils respectent le fonctionnement de notre cerveau, de nos émotions et de nos comportements. N'oublie pas que la neuroplasticité prouve que ton cerveau peut changer à tout âge. Et que la psychologie positive montre que le bonheur et la réussite sont souvent des questions d'habitude mentale et de pratiques régulières. Et la PNL t'aide à reprogrammer des schémas de pensée pour atteindre tes objectifs plus efficacement. Mais ces disciplines sont là pour te rappeler que tu as tout le potentiel en toi pour créer une vie qui te ressemble. Il suffit de croire en toi, de faire preuve de patience et de persévérance. Peut-être que certaines de ces leçons t'ont parlé, peut-être que d'autres t'ont semblé difficiles à mettre en pratique, et c'est normal. La transformation ne se fait pas en un jour. Mais souviens-toi de ceci, chaque petit pas compte, chaque prise de conscience, chaque effort pour changer une habitude ou une pensée limitante te rapproche de la meilleure version de toi-même. Donc prends le temps de célébrer ton parcours. Tu es déjà en train de créer du changement simplement en écoutant cet épisode, en réfléchissant à ta vie et en t'ouvrant à de nouvelles possibilités. C'est vraiment une preuve de courage et d'engagement envers toi-même. Et si tu ressens le besoin de structure, de guidance et d'un espace pour travailler sur toi en profondeur, je t'invite à découvrir mon cahier d'auto-coaching. En tant que coach certifié, j'ai conçu ce cahier pour t'aider à mettre en pratique ces leçons et clarifier tes objectifs, à identifier tes blocages et à avancer avec confiance. Ce cahier, c'est vraiment, je le veux comme un véritable compagnon de transformation.
avec ses exercices pratiques, des pages de réflexion et des outils issus des techniques de coaching, de PNL et des thérapies comportementales. Il te permet vraiment de prendre le temps de travailler sur toi à ton rythme avec bienveillance. Je t'invite à choisir une leçon parmi celles abordées aujourd'hui et à décider d'une action concrète que tu vas mettre en place cette semaine. Quelle que soit l'action que tu choisis, engage-toi envers toi-même. Écris-la, dis-la à haute voix et surtout fais-le, car le changement commence toujours par une première action. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une séance de coaching. Ensemble, on va explorer tes objectifs, tes blocages et les moyens concrets pour avancer vers la vie que tu souhaites vraiment. Rappelle-toi, tu es capable de grandes choses. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour transformer ta vie et je suis là pour t'aider à les révéler. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oublie pas de partager cet épisode avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode plein d'inspiration et d'outils concrets pour avancer sur ton chemin de transformation. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi.